Salut Marc, ça fait un bail, dis donc. Salut Pierre, ouais, ça fait un sacré moment. Comment ça va? Pas mal, pas mal. Et toi, quoi de neuf? Oh, tu sais, la routine. Le boulot, la famille, tout ça. Ouais, je comprends. J'imagine que tu as eu pas mal de choses à faire depuis la dernière fois qu'on s'est croisés. C'est clair. D'ailleurs, je me souviens que la dernière fois, on avait parlé de ce projet de voyage en montagne. Tu t'en souviens? Ah oui, le voyage en montagne. C'est dingue comme le temps passe vite. On n'a jamais concrétisé ça, hein? Non, malheureusement. La vie a pris le dessus, tu sais comment c'est. Mais ça serait génial de le faire un jour. Ouais, carrément. On devrait sérieusement y réfléchir cette fois-ci. Absolument. Allez, promis, on se tient au courant et on planifie ce fichu voyage en montagne. Ça marche, Marc. C'est une promesse. On se voit bientôt, j'espère. Bien sûr, on se fait ça. À bientôt, Pierre. À bientôt, Marc. Prends soin de toi et de ta famille. Toi aussi, Pierre. Salut. Salut Sophie, ça fait longtemps. Ta maison est toujours aussi impeccable. Salut Alice. Oh, merci, tu sais, je suis maniaque. Maniaque? Vraiment? Je ne le savais pas. Ouais, je suis obsédée par l'ordre et la propreté. Tout doit être à sa place. C'est bien d'avoir un sens de l'organisation, mais ça doit être épuisant parfois. Tu n'as pas idée. Mais je me sens mal si les choses ne sont pas parfaitement rangées. Et comment ça se passe avec tes invités? Tu dois être stressé quand ils viennent chez toi. Oh, tu n'imagines même pas. J'ai du mal à me détendre quand il y a du monde à la maison. Je peux le comprendre. Mais c'est aussi ce qui fait que ta maison est toujours impeccable. C'est vrai, mais parfois, j'aimerais être un peu moins maniaque et profiter davantage. L'essentiel, c'est de trouver un équilibre. Tu as des astuces pour gérer cette manie? Ouais, je travaille sur ça. J'essaie de me forcer à lâcher prise de temps en temps. C'est une bonne idée. Sinon, tu risques de passer à côté de certains moments de détente. Tu as raison. Et toi, tu es maniaque d'une manière ou d'une autre? Non, pas du tout. Je suis plutôt du genre à vivre et laisser vivre. Eh bien, tu as de la chance de ne pas être obsédé par l'ordre comme moi. Chacun son truc. Tant que tu te sens bien dans ta maison, c'est ce qui compte. C'est vrai. Merci pour ta compréhension, Alice. De rien, Sophie. On a tous nos petites manies. Salut Alice. Comment ça va? Oh, ça va super. J'ai des nouvelles passionnantes à te partager. Tu te rappelles d'Anne, notre amie d'enfance? Bien sûr, comment pourrais-je l'oublier? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Eh bien, tu ne devineras jamais. Anne se marie bientôt. Sérieusement? C'est incroyable. Qui est l'heureux élu? C'est Thomas, son petit ami depuis 5 ans. Ils sont tellement mignons ensemble. Il l'a demandé en mariage le week-end dernier. Waouh, c'est fantastique. Je suis tellement contente pour elle. Comment s'est passée la demande? C'était si romantique. Thomas l'a emmené dans un parc où ils avaient eu leur premier rendez-vous. Il avait organisé un pique-nique avec toutes ses choses préférées, et au coucher du soleil, il lui a fait sa demande avec une magnifique bague. C'est vraiment une belle histoire d'amour. Quand est le mariage? Il prévoit de se marier en juin l'année prochaine. Anne est déjà en train de planifier tous les détails, elle est si excitée. Je peux imaginer à quel point ça doit être excitant. Nous devons absolument être là pour célébrer ce jour spécial avec elle. Absolument, je suis sûre qu'elle serait ravie de nous avoir à ses côtés. Et toi, as-tu des idées de cadeaux de mariage? Pas encore, mais je vais commencer à réfléchir. Anne mérite quelque chose de vraiment spécial. C'est certain. Eh bien, je vais la contacter pour lui dire à quel point nous sommes heureuses pour elle. Le mariage d'Anne va être un événement inoubliable, j'en suis sûre. Oui, je suis impatiente de voir notre amie heureuse et radieuse le jour de son mariage.
Salut Julie, ça fait longtemps. Comment ça va? Salut Pierre, ça va bien, merci. Et toi? Ça va, mais j'ai quelque chose à te dire qui est plutôt préoccupant. Tu te souviens de Roger, notre ami d'enfance? Bien sûr, comment pourrais-je l'oublier? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Eh bien, tu ne vas pas le croire. Roger est en prison. Quoi? En prison? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été arrêté il y a quelques semaines pour fraude financière. Apparemment, il était impliqué dans un stratagème de blanchiment d'argent assez sophistiqué. C'est choquant. Je n'aurais jamais pensé que Roger serait mêlé à quelque chose comme ça. Comment as-tu découvert tout ça? J'ai reçu un appel de sa sœur hier. Elle m'a dit qu'il avait été jugé coupable et qu'il purge maintenant sa peine en prison. Je suis vraiment déçu par cette nouvelle. Roger était toujours un gars sympa quand nous étions plus jeunes. Quelle peine a-t-il écopé? Il a été condamné à 5 ans de prison ferme. C'est vraiment triste de le voir finir ainsi. Oui, c'est triste et déconcertant. Je suppose que sa famille doit être dévastée. Absolument. Sa sœur m'a dit qu'ils essaient de le soutenir autant que possible, mais c'est une situation difficile pour tout le monde. Et toi, penses-tu que tu iras le voir en prison? Je ne suis pas sûr. C'est une décision difficile à prendre. D'un côté, il reste notre ami, mais d'un autre côté, ce qu'il a fait est inexcusable. C'est vrai, c'est une situation complexe. Nous devrions peut-être réfléchir à la meilleure façon de soutenir sa famille pendant cette période difficile. Oui, c'est une bonne idée. Cette situation nous rappelle à tous que les choix que nous faisons dans la vie peuvent avoir de graves conséquences. Salut Marc, comment ça va? Salut Pierre, ça va bien, merci. Et toi? Eh bien, je pourrais être mieux. J'ai été licencié de mon travail la semaine dernière. Oh non, vraiment? C'est terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'entreprise a traversé une période difficile et ils ont dû faire des coupes budgétaires. Malheureusement, mon poste était parmi ceux supprimés. C'est vraiment dur à entendre. Combien de temps as-tu travaillé là-bas? J'ai passé 6 ans dans cette entreprise. C'est d'autant plus difficile à accepter que je me suis investi à fond dans mon travail. Je comprends totalement. Cette situation doit être très stressante. As-tu des projets pour l'avenir? Pour l'instant, je recherche activement de nouvelles opportunités. J'ai mis à jour mon CV et je postule à différents emplois, mais le marché du travail est compétitif en ce moment. C'est bien que tu sois proactif dans ta recherche d'emploi. As-tu envisagé de prendre une pause pour te ressourcer ou pour explorer d'autres options? J'y ai pensé, mais j'ai des factures à payer, tu sais. Prendre une pause serait idéal, mais ce n'est pas vraiment une option pour le moment. Je comprends. Si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésite pas à demander. Peut-être que je connais quelqu'un qui pourrait t'aider dans ta recherche d'emploi. Merci, Marc, c'est vraiment gentil de ta part. Je vais garder ça à l'esprit. C'est rassurant de savoir que j'ai le soutien de mes amis dans cette période difficile. Bien sûr, Pierre, nous sommes là pour toi. Tu es talentueux et tu trouveras une nouvelle opportunité qui te conviendra. En attendant, prends soin de toi et ne te laisse pas abattre par cette situation temporaire. Merci, Marc, ça signifie beaucoup pour moi. Je vais garder la tête haute et continuer à chercher.